On va aller plus loin tout de suite avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bonjour Bruno. Elisabeth. Le point dans ces négociations donc, qui patinent, quel impact pourrait avoir la mort qu'on vient d'évoquer à l'instant, la mort des proches d'Ismaël Haniyeh? Bah, écoutez, dans l'immédiat, pas véritablement d'impact, pas d'impact du tout, même si l'on en croit les propres mots hein, du chef de la branche politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui donc lui est à Doha au Qatar, qui a réagi à la mort de ses trois fils et de plusieurs de ses petits-enfants, en expliquant que si Israël croyait en faisant cela que ça allait modifier la position de son organisation sur les négociations, eh bien, Israël se trompait. L'État hébreu a expliqué, lui, enfin l'armée israélienne, qu'ils avaient visé les trois fils d'Ismaël Haniyeh, non pas en tant que fils de Monsieur Haniyeh, si vous voulez, mais parce que c'était trois agents militaires importants de l'organisation terroriste, selon Israël, du Hamas. Donc voilà pour les positionnements des uns et des autres. Après, ce qu'on ne sait pas effectivement, c'est à quel moment Israël et le Hamas, et en particulier le Hamas, vont répondre à l'offre de trêve proposée par les pays médiateurs, qui est sur la table donc depuis plusieurs jours maintenant. En principe, c'est effectivement aujourd'hui que le Hamas devait dire s'il acceptait cette trêve ou pas. Alors les éléments de la proposition ont été rappelés à l'instant, hein, avec cette pause de 6 semaines, 42 otages israéliens libérés contre 800 à 900 prisonniers palestiniens, et puis une augmentation de la livraison d'aide humanitaire et alimentaire, 400 à 500 camions par jour. Que va dire le Hamas? On verra à ce moment-là si quand même ce qui s'est passé contre les trois fils de Ismaël Haniyeh a un impact ou non. Le Hamas répète quand même que ces propositions ne sont pas respectées dans cette proposition de trêve, mais la position du Hamas, si vous voulez, est jugée évidemment trop maximaliste, notamment par les Israéliens, puisqu'ils demandent le retrait définitif de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la libération de tous les prisonniers politiques. Enfin, c'est évidemment inacceptable pour Israël. Donc on verra quand même dans les prochaines heures si le Hamas notamment accepte ou pas la proposition de trêve qui est sur la table. En tout cas, personne pour le moment n'ose quitter cette table des négociations, même s'il ne se passe rien. Un mot peut-être de cette menace que l'Iran fait peser sur l'État hébreu. On a vu Joe Biden hier en conférence de presse réaffirmer son soutien inébranlable. Ce sont les mots qu'il a prononcés envers l'État hébreu. Oui, alors la position américaine, elle devient un peu schizophrénique, si vous voulez, parce que d'un côté, il y a, ou alors c'est assez clair, c'est divisé en deux, c'est comme on veut, il y a d'un côté ce qui se passe à Gaza, où là, le gouvernement américain se montre de plus en plus critique vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement israélien. Il a parlé d'erreur même. Hein. De Benjamin Netanyahou. Joe Biden est allé, c'était la première fois publiquement à parler d'erreur dans la stratégie mise en œuvre dans la bande de Gaza, ce qui s'est déjà passé les dernières semaines et les derniers mois, et ce que s'apprête à faire Israël, c'est-à-dire une opération sur Rafah. Et en même temps, concernant le reste des ennemis, si vous voulez, d'Israël dans la région, à commencer par l'Iran, évidemment. Là, c'est un soutien inébranlable. Et Joe Biden a même tenu à dire, je répète, notre soutien est inébranlable. Là, c'est un message très clair qu'envoie Washington à Téhéran, puisque, évidemment, l'Iran a promis de réagir après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas. Ça veut dire, en clair, les États-Unis disent, si vous, évidemment, ils ne le disent pas comme ça, mais si vous souhaitez réagir, faites attention à l'ampleur de votre réaction, parce que si ça va trop loin, si c'est trop fort, si ça a trop d'ampleur, eh bien à ce moment-là, les États-Unis voleront au secours d'Israël. Une partie diplomatique pas évidente pour le dirigeant américain, mais il se tient quand même à assez fondamentaux, notamment dans le positionnement envers l'Iran. Voilà, l'Iran qui menace de lancer une attaque importante contre Israël. Ce sont les mots prononcés Notamment par Joe contre les Biden. ambassades israéliennes, ça a été évoqué à Téhéran.